Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de semaine pour le combat des maîtres, bien évidemment, de la semaine, mais on va également faire un petit récap sur mes invocations sur Margui et Tokotoro, donc un duo qui est sorti fin de semaine dernière, sur lequel j'avais dit que j'invoquerais, voilà, donc on va revenir un petit peu sur combien il m'a coûté, évidemment, et est-ce qu'il y aura ou non une vidéo showcase. Alors oui, il y aura une vidéo showcase, parce que dans tous les cas, je serais allé jusqu'à la pity pour au moins la voir. Mais du coup, combien est-ce qu'il m'a coûté? On va voir ça évidemment ensemble. Donc je mettrai évidemment des timecodes dans la description comme à chaque fois. J'espère que vous avez été chanceux, vous, de votre côté, dans vos invocations. Et sur ce, eh ben moi, on va aller voir si moi, j'ai été chanceux. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que la réponse est bien évidemment oui. J'ai très rarement pris de shaft sur Pokémon Master. Je suis toujours dans les early, donc je drop évidemment très vite. Ça me permet de stacker beaucoup de diamants en free-to-play, je rappelle, mes 154 000, c'est que du free-to-play. Pour ceux qui débarquent, bienvenue, je suis un joueur free-to-play depuis plus de 3 ans à Pokémon Master. Bienvenue. Et bien écoutez, Margui et Tokotoro, on le voit en haut à droite, 69 sur 400, donc d'une, je suis pas allé jusqu'à la pity, voilà, donc déjà il m'a pas coûté non plus extrêmement cher, et au vu des diamants qui me restent, il m'a pas coûté cher. Et oui, parce que 69 points, ça équivaut à 2 multi et une single. Voilà, une multi c'est 33 points, une single c'est 3 points. Voilà, ça fait 69. Donc il est tombé au bout de la deuxième multi. Alors il est tombé qu'une fois, évidemment, faut pas non plus déconner. Mais l'objectif c'était ça, c'était comme sur Tokopisco, c'était de l'avoir une fois et derrière je lui mets des bonbons pour le 3 sur 5, je lui mets le 6x, tout ça. Enfin voilà, donc je l'ai eu une fois au bout de la deuxième multi. Donc extrêmement chanceux, comme très souvent sur Pokémon Master. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous l'avez eu rapidement, est-ce que vous l'avez skip, ou est-ce que vous l'avez eu très tardivement et qui vous peut-être coûté cher. Maintenant, les économies, je pense, ça va être en route vers le 4e anniversaire. C'est le 4e anniversaire, oui, si je me trompe pas. Vers le 4e anniversaire, il y aura sûrement du Master Festival entre temps cet été, on verra ou pas, est-ce qu'on invoque dessus ou pas, mais là ça va être en route vers le 4e anniversaire. Au niveau des économies, je suis déjà largement bien, donc voilà. Écoutez, on est parti, on va passer au combat des maîtres de cette semaine. Alors bien évidemment, Tokotoro, vous le verrez pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo showcase dans la semaine, donc avant le week-end de potentiellement 4 jours. Bon, moi je travaille vendredi, mais du coup jeudi, il n'y aura pas de vidéo, vendredi non plus, puis après c'est le week-end, donc très certainement demain ou mercredi, il y aura le showcase de Margui et Tokotoro, donc on ne le verra pas dans cette vidéo, malgré la petite faiblesse plante qu'on voit ici sur le maître. Alors pour cette semaine, on va avoir Pectorius, faiblesse vol, Margui, faiblesse ténèbres, et nice, je vais vous sortir un petit duo pour la faiblesse ténèbres, c'est le duo de la sainte single que je fais sur tous les portails, voilà, donc vous verrez bien de qui c'est. Alicia avec une faiblesse sol, Kylie avec une faiblesse psy, et le maître, du coup, Euphorbe en faiblesse plante. Voilà. Donc, au niveau des manches, on a la manche 1 avec les effets de terrain déclenchés par les alliés et par les ennemis qui vont durer tout le combat. Donc ça c'est cool parce que je joue beaucoup avec des effets de terrain, donc c'est une très bonne manche, c'est un très bon bonus. La manche 2, on va avoir les dégâts des capacités spéciales reçus par les ennemis et les alliés réduits en début de combat. La manche 3, c'est les malus quand on met un adversaire KO ou quand on prend un adversaire KO, donc baisse d'attaque, de def, attaque SP, défense SP et vitesse, voilà, sur toute l'équipe. Et la manche 4, on a le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo qui est réduite de moitié. J'aime pas trop souvent cette manche-là, mais là, ça va. On a des faiblesses qui sont plutôt ok, voilà, qui sont plutôt ok avec ce genre de malus. Écoutez, effet de terrain sur toute la durée, on va partir sur la sol. On va commencer avec le sol. On va refaire un petit maniement dans mes malus parce que quelqu'un m'a fait une remarque dans le combat des maîtres de la semaine dernière et je le en remercie, que je ne prenais pas la jauge alliée réduite de 2. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je prenais sur quand on faisait les 10 000 points, et quand je suis passé sur mes malus de 12 500 points, et je l'ai complètement oublié. Alors c'est pas voulu en fait, c'est que je l'ai juste skip comme ça sans faire exprès, et c'est quand même 300 points. C'est quand même 300 points, donc on va aller s'enlever 300 points autre part, évidemment, et on va reprendre ce malus
qui pour moi est quand même plutôt des free points. Voilà, globalement plutôt des free points. Donc on va venir s'enlever 100 points ici, on va enlever les résiliences évidemment. On va venir s'enlever l'immunité à la baisse de stats. Voilà, comme ça on va pouvoir jouer un petit peu sur les baisses de stats, ça ne mange pas de pain évidemment. Et il nous manque 100 points. Et on va venir, vous savez quoi, on va venir lui enlever ça. Voilà, on va venir lui enlever ça, donc là on s'est enlevé 300 points et on va reprendre évidemment la jauge alliée réduite de 2. Voilà, donc merci en tout cas à la personne qui m'a fait cette remarque. Alors, si jamais tu te regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Je citerai pas ton nom, mais moi un petit message dans l'espace commentaire parce que j'ai un peu oublié. Alors je vais le retrouver. Vous savez quoi? Je vais pas faire non plus le. Je vais retrouver évidemment ton nom. Je vais te citer, hein, bien entendu. Et il faut que je retrouve. Et c'est du coup, c'est Ridlenator. Voilà, merci à toi Ridlenator pour ce commentaire sur ma précédente vidéo qui, du coup, voilà, qui mène à un petit changement. Bref, trêve de blabla, on est parti. Faiblesse sol, parce que là, ça dure un petit peu. On est déjà à 6 minutes. On part, du coup, faiblesse sol. Non, ça c'est Roche. J'ai fait bait par Hippodocus. Là, toi. On n'a pas de faiblesse combat, on va garder évidemment Cynthia et Lucario. Je regarde un petit peu s'il y a des trucs à savoir. Non, alors il me dit attention, baisse de vitesse. Ok, très bien. Écoutez, c'est parti. Lancement du combat des maîtres. Allez. Donc là, évidemment, on se buff. On va mettre le souhait sol directement. Alors, c'est directement. Comme ça, on va contrecarrer la zone, évidemment, combat de Lucario. Donc là, on peut remettre le compteur au max. Voilà. Et on est parti. 6 mots max instantanément. Et là, bon, voilà. Là, c'est Nidoking, hein, j'ai envie de dire. Hein, ça va être, les dégâts vont pas être très surprenants venant de lui. Là, c'est l'animation. Et c'est le one shot, 27 000 dans la bouche. Ciao, merci, bonsoir, merci d'être venu. C'était un plaisir. Allez, Aura Sphère S, du coup, boum, ça part. On va partir là-dessus. On va mettre la défense. Boum. Et puis je veux pas capacité duo, ça sert à rien, hein. Je vais finir avec les Ultima Washi. De toute façon, il n'y a plus de duo au centre, donc il peut plus capacité duo. Oula, Camerup qui a failli prendre un sévère éboulement, mais voilà, ça passe tranquillement, évidemment. Hein. Nidoking, c'est une giga machine, encore plus avec un souhait sol. Hein. Je pourrais peut-être même rajouter une tempête de sable hein, si j'étais vraiment gourmand. Je sais pas s'il est boosté sur la tempête de sable d'ailleurs. Je dis peut-être une grosse connerie. Mais ok. Dégâts du coup spéciaux réduits dans cette manche. Alors on va prendre quelqu'un qui va taper physique du coup parce que voilà. Donc, je vais partir sur Margui. On va partir sur Margui. Donc les mêmes malus évidemment. Et c'est là où je vais vous sortir un duo ténèbres issu de la Sainte Single, hein, donc de la single que je fais comme ça sur tous les portails que vous avez sûrement jamais vu. Je vous ai même pas fait de showcase de ce duo, je crois. CN et Zoroark. Donc je l'ai eu, c'est un portail saisonnier, hein, donc c'est des portails sur lesquels je n'invoque pas, parce que c'est 7% de taux de drop, et en général les duos sont pas non plus fifou. Et lors de la single que je fais sur tous les portails, il est tombé. Voilà, il est tombé, ça fait partie des duos de la Sainte Single de la Luck. Il est tombé, alors il est niveau 140, il est 1 sur 5, hein, donc il est même pas non plus full monté. Il a pas de talent surprise, il a ses talents passifs, et il a même pas de plateau. Voilà, donc il est complètement tout nu. Il est tout nu, il est juste up, mais voilà. On va sortir N et Zoroark pour ce petit combat des maîtres. Alors, je suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Hein. Ici, il va surtout être méga boosté par la zone ténèbres de Amphinobi, et c'est très certainement Absol qui va faire tout le boulot. Mais pour le kiff, voilà, on sort Zoroark. Hein. Ici, tac. Allez, c'est parti. Hop, on va se mettre un muscle plus pour passer à plus 3 en critique, hein, ça mange pas de pain.
On va faire on va attendre de poser la zone. Voilà. Donc on va poser la zone. On va capacité duo du coup avec Absol. Et on va Explo Nuit juste derrière. Donc avec boost de capacité duo. Il a un super efficace également qui proc. Plus 6 en attaque spé. Plus 3 en critique. Donc déjà, bon, voilà, Absol, Absol 35 000. Évidemment, c'est cadeau. Et un petit timide 7000. Ok, bon, c'est pas extraordinaire. J'en attendais pas non plus énormément vu comment le duo est monté chez moi. Voilà, mais écoutez, ça fait quand même globalement table. Donc on verra que ça de lui, hein, évidemment, parce que derrière, je vais finir avec les deux autres duos. Mais, et puis d'ailleurs, j'allais dire qu'il est tombé KO, mais non, du coup, voilà, on va finir avec les deux autres duos. Mais voilà, je voulais vous sortir Zoro Arc. C'était le duo que je vous ai teasé la semaine dernière, en disant que j'attendais une faiblesse ténèbres. Voilà, Zoro. Donc on n'aura pas vu grand chose, hein, parce que bah, il est pas monté. Et j'avais envie de le sortir. Voilà. C'est juste pour le plaisir de sortir un duo de la Sainte Single, évidemment. Réduction de vie. On va partir sur Pectorius. Et je vais garder la réduction du compteur pour la psy, parce que je suis beaucoup plus serein sur la psy que sur la vol. Faiblesse vol, bah écoutez, on va garder Mélisse et Guerrier Aigle, hein, le GOAT, hein, c'est lui qui va carry, hein, attention, spoiler. Non, c'est faux, hein. C'est absolument faux, hein. Guerrier Aigle, c'est explosé au sol, mais bah je trouve ça pratique en seconde DPS. Voilà, c'est juste ça, je trouve ça pratique. Parce qu'il a vol et du coup il peut pas se prendre de coups, etc. Enfin, c'est... Je trouve ça pratique, mais c'est pas non plus le duo de ouf. Hein. Allez, on va se booster en critique. Hop, alors on a capacité duo évidemment avec l'Acme Signe hein, pour le 6x, parce que là on a besoin du 6x et la capacité duo de notre ami Rayquaza, c'est pas la folie, hein, on va pas se mytho, il fait pas beaucoup de dégâts et je vais pas capacité duo avec Guerrier, je suis pas fou non plus, hein, je suis déjà assez taré de le prendre dans ma team pour faire du combat des maîtres. Mais voilà, je vais pas non plus lui faire ce plaisir qu'il fasse une capacité duo. Alors il fera peut-être la deuxième capacité duo, hein, si jamais on a besoin d'en faire une. Mais ce sera tout ce que ce sera tout ce que je pourrais lui donner et ce sera bien assez généreux hein, pour notre ami. Donc là, petite baisse de stats en face, hein, je vais tuer le duo du centre, ça c'est cool. Et puis il va capacité duo, hein, il va avoir le droit à sa capacité duo, Lali. Alors est-ce qu'il va one shot? Est-ce qu'il va one shot le Macogneur avec sa capacité duo? Alors il n'est pas plus 3 en critique, donc il se peut qu'il ne critique pas. Attention, surprise, et bah non. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Le Draco Ascension de Rayquaza Shiny fait plus de dégâts que la capacité duo de Guerrier. Alors après il est peut-être pas non plus... En termes de plateau, je sais pas ce qu'il a peut-être pas un plateau orienté dégâts, etc. Donc c'est peut-être normal hein, qu'il n'ait pas tapé extrêmement fort, mais c'est peut-être aussi parce qu'il est mauvais. Hein. Voilà. Dites-moi ça dans l'espace commentaire si vous jouez Guerrier Aigle, si vous êtes un fervent défenseur ou pas. Mais voilà, j'aime bien le sortir, j'aime bien le taquiner, c'est marrant. Faiblesse Psy, du coup, c'est parti. Donc là, on va prendre la Turbo Team Psy hein, avec notre ami Articodin qui est là, voilà. Donc là, ça va partir très vite. Là, ça va être vous allez voir un combat qui va être très expéditif. Alors déjà, on a la réduction de compteur, évidemment. Articodin a également, lui, une réduction de compteur. Hein. Donc, vous allez voir quelque chose de très expéditif ici. Allez, regarde, hop, ici, boum. Capacité duo instantanément, il est sous le champ psy. Alors là, je vais peut-être même pas avoir plus 3 en critique par contre, donc c'est peut-être pas fou. Et ça booste pas le crit. C'est la vide de pouvoir qui booste le crit. J'aurais dû faire en premier d'ailleurs. Mais est-ce que Elzamina et Necrozma c'est complètement cheaté? La réponse, c'est bien évidemment oui. Hein. Bien évidemment oui. Hein. Même avec plus 1 en critique. Le duo il torpille en attaque duo, puis derrière. Voilà. Necrozma, mesdames et messieurs. Il est en rerun d'ailleurs en ce moment, je crois, ou alors il a terminé. Enfin, il était là il n'y a pas si longtemps, si jamais
parti. Énorme Striker Psy, qui fait des dégâts juste abusés, et en combat des maîtres, c'est très très expéditif. Partons maintenant sur le maître Euphorbe, et avec Euphorbe, on va garder, évidemment, alors non, vous vous trompez, on va prendre ça, comme ça, on a le soleil qui est là tout le combat, et on n'a pas besoin de le reposer, c'est très très pratique. On garde évidemment les mêmes malus, et on va prendre, alors, ma team plante, évidemment, spoiler, elle a un petit peu bougé. C'est celle-là, mais j'ai dit on prenait pas Tokotoro. J'ai dit on prenait pas Tokotoro, donc on va prendre un autre duo. Je perds pas trop au change, hein, évidemment. Voilà, qui va venir lui poser le soleil, mais spoiler alerte avec Tokotoro, c'est juste de la dinguerie. Hein. Ça, on le verra. Vous verrez ça dans la vidéo showcase, mais Tokotoro dans cette team, la team, c'est juste du très très grand n'importe quoi. Allez, c'est parti, on pose le soleil instantanément, on va venir gentiment attendre que ça remonte, hein, parce que il faut évidemment que notre ami voilà, se booste. On va revenir mettre un petit muscle plus. Et derrière, on va dérouler le combat gentiment. Hop, le petit marteau-bois. Mon cher, hein, notre ami... Donc là, on va pouvoir capacité duo avec Junko, hein, évidemment, vu qu'on est sous le soleil tout le temps. Ça va être beaucoup plus intéressant de capacité duo avec lui. Alors, j'ai vu, il n'a pas plus 3 en critique, hein. Il n'est pas spécialement bon. J'aurais dû peut-être le monter à plus 3, faire un muscle plus avant. Je vais peut-être perdre en dégâts ici. Enfin, c'est même sûr si je critique pas. Ouais, j'ai pas critiqué. Ça, c'est sûr que j'ai pas critique. Voilà, les coups de marteau du Saint-Singe. Ça envoie quelque chose. La queue de fer, du coup, on va l'amortir avec une potion. Et normalement, bon, même si on n'est pas à plus de points critiques, ça devrait largement suffire. Alors, elle n'a pas de super efficace qui a proc. Boum! Ça, c'est fait. Pan! Un marteau sur le nez. Pan! Une tempête dans la bouche. Une tempête de feuilles. Bim, un marteau sur le nez. Et c'est fini. Alors, c'est fini. Alors, je vais pas capacité duo là, c'est une perte de temps. Et voilà. Donc on reverra cette team évidemment dans le showcase de Tokotoro, hein, avec Tokotoro à la place de OO, et vous verrez que c'est du très très grand n'importe quoi. Alors Junko aura un plateau d'ailleurs un petit peu plus particulier, on sera sur Graine, je crois que c'est Balgraine, son attaque physique, voilà, parce que spoiler, Tokotoro c'est un gros buffer de dégâts physiques. Donc on partira plutôt sur un plateau Balgraine. Voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine, hein, donc peu de difficultés de mon côté. Je commence à avoir des teams plutôt sérieuses dans chacune des faiblesses, donc j'ai pas trop de difficultés globalement toutes les semaines. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a encore des faiblesses qui vous fait défaut. Voilà, au niveau du combat des maîtres. Encore une fois, merci du coup à Ridenator pour cette petite remarque par rapport à mon malus sur ma jauge. Hein, voilà, c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas fait attention. Voilà, donc encore merci à toi. Je vous laisse ici du coup pour cette petite vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.